Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters, Paris Sud, édition 2014. Je reçois avec moi Sébastien Robinet. Comment vas-tu bien ? Ça va bien. Ça va, merci de venir ici donc sur ce plateau d'ABM TV. Tu es venu ici, tu as un stand même donc au niveau du festival, car tu vas nous présenter un film qui dure 90 minutes qui s'appelle Babouchka. Alors c'est une traversée à deux sur un bateau, un catamaran de 6 mètres de long en coque composite. Il y avait également avec toi ton collègue Vincent Berthet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ? Oui, donc le projet, c'est faire traverser l'océan Arctique sur un bateau donc de 6 mètres de long qui navigue sur l'eau et sur la glace. C'est un bateau très très léger pour pouvoir glisser sur la glace et passer même les crêtes de compression parce que la glace de l'Arctique n'est vraiment pas lisse, c'est un gros chaos. Et vous étiez parti en quelle période en fait ? On est parti pendant l'été, on est parti début juillet jusqu'à début septembre. Alors vous êtes parti d'où et vous avez, comme c'est une traversée, c'était quoi l'itinéraire en fait ? Donc l'itinéraire, on est parti de Cap-Barreau, nord d'Alaska, en direction du pôle Nord et du Spitzberg. Et en fait, on a eu des soucis techniques qui nous ont obligés de s'arrêter au pôle Nord d'inaccessibilité, c'est-à-dire au centre de l'océan Arctique, l'endroit d'inaccessibilité, parce que c'est l'endroit le plus loin de toutes les côtes. Le plus isolé au monde en fait ? Ah, c'est un des endroits les plus durs d'accès, oui. Et combien de temps vous êtes resté bloqué là-bas ? Pas très très longtemps, on a eu la chance que les Russes aient organisé un sauvetage et nous récupèrent au bout de 5 jours. Hein. Ah oui carrément, donc sauvetage et compagnie avec hélicoptère et tout ce qui va autour quoi. Non, pas l'hélicoptère, non, un gros brise-glace, c'est dommage. Alors à part des Russes, à part des animaux, qu'est-ce qu'on peut voir sur place ? Et de la glace ? Mais c'est de la glace, de la mer et des animaux, il n'y a pas... Mais après c'est une ambiance, c'est un peu comme le désert, Le désert, on peut se dire, c'est que du sable et des rochers, mais non, il y a autre chose, mais là, c'est pareil. D'accord. Alors, il faut savoir que tu es skipper, architecte, tu vis dans le Larzac, donc tu fais de la voile depuis un bon paquet de temps. T'avais quel âge la première fois que tu as fait du bateau ? Mais la première fois que j'ai fait du bateau, c'était pour une traversée atlantique, j'avais 14 ans. 14 ans ? Et tu vis dans le Larzac, donc tu étais vraiment malgré tout imprégné dans la mer ? Oui, en fait, je suis parti la première fois d'abord en péniche, j'avais 13 ans. Après, à 14 ans, j'ai fait une traversée atlantique. À 15 ans, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait des convoyages, qui m'a proposé l'année d'après de refaire un convoyage avec lui. Donc à 15 ans, j'ai refait un convoyage. Après, j'ai travaillé dans les Antilles. Après, je suis parti dans le Pacifique avec un bateau qui partait en Pacifique. Après, dans l'océan Indien avec un autre. Et puis, ça s'enchaîne. Après, de la course. T'as de la bouteille, en fait. Hein, t'es un vrai marin, quoi. Ça fait 25 ans que je navigue quasiment tout le temps. D'accord. On va revenir sur ce film Babouchka qui dure 90 minutes. Donc tu es parti avec ton collègue Vincent Berthet sur ce bateau, mais c'était pas forcément un but de prendre des vacances. Il y avait un côté scientifique quelque part aussi. Oui, c'est-à-dire dans l'expédition, il y avait plusieurs volets. Il y en avait une, c'est réussir à faire traverser l'océan Arctique à la voile. Pour l'instant, aucun bateau n'est allé au pôle Nord à part des brise-glaces nucléaires, mais sinon aucun autre bateau n'est allé au pôle Nord. Donc passer au pôle Nord et après finir au Spitzberg, c'était ça qui était prévu. Donc ça, c'est la première partie, le côté sportif. Et en même temps, quand j'ai monté l'expé, j'ai proposé à des scientifiques de leur faire des relevés, de leur amener un petit peu des données de là-haut. Donc on mesurait l'épaisseur de la banquise en continu. Dès qu'on a glissé sur la banquise, ça mesurait en continu l'épaisseur. On envoyait une sonde tous les jours. Tous les 100 000, donc des fois c'était tous les jours et des fois tous les 3, 4, 5 jours, jusqu'à moins 300 mètres pour mesurer la température et salinité de l'eau jusqu'à moins 300 mètres. Et on prenait des échantillons de glace et d'eau et de cryoconite. La cryoconite, c'est les dépôts qu'il y a dans les lacs de fonte tous les soirs à l'arrêt, donc dès qu'on s'arrêtait. Donc en fait, bien occupé entre la voile, l'orientation et puis le côté scientifique avec les échantillons à prendre, quoi. Voilà, on avait tout ça et en plus de ça, on a ramené des images pour pouvoir faire un film. Donc le tout, ça fait bien charger les journées. Et donc ce film, on pourra le voir ici au Festival des Globetrotters, le 26e festival. Je vous conseille vivement de voir Babouchka, traverser océan Arctique. Si on veut te contacter, tu as un site internet qui s'appelle sebrobinet.eu. Et donc, j'invite toutes les personnes qui sont amoureux de la voile, amoureux de l'aventure, de partager cette expérience à travers son documentaire, à travers Sébastien Robinet. Merci d'être venu. Merci. Et à très bientôt. À bientôt pour la prochaine. Bye bye, ciao.